Et bonjour à tous et bienvenue sur Mathis YouTube, et aujourd'hui on se retrouve, très content de vous retrouver pour une nouvelle présentation de Mac. Et aujourd'hui on a un petit peu le Mac que je voulais depuis mes débuts, qui me faisait de l'œil depuis toujours, depuis que j'ai commencé l'informatique. C'est tout simplement le Power Mac G5. Alors aujourd'hui vous aurez l'histoire de cette machine, bon de celle-là en particulier, hein, parce que après l'histoire, voilà quoi, c'est celui qui succède le G4 forcément. Et donc voilà, ce sera la présentation. Et je vais vous montrer également comment j'ai fait pour réparer cet ordinateur là, enfin réparer à peu près bien sûr. Alors si vous voulez le contexte déjà, en fait il appartenait... le contexte de base, en fait, c'était il y a 2 ans. Il a été vendu à un ami d'une autre chaîne YouTube, au Trèfle 2006, bien sûr. D'ailleurs, je crois qu'il a laissé les vidéos, vous pouvez toujours aller les voir sur cette machine-là. Et donc, en fait, on lui a vendu il y a de ça 2 ans, un truc comme ça. On lui avait vendu 50 €, il me semble, en fonctionnel complètement, hein, bien sûr, qui s'allumait et tout. Il avait fait confiance au vendeur, mais malheureusement il s'était fait un petit peu entuber parce que ce G5 était vendu à bas prix, parce qu'il a tout simplement un problème de processeur en fait. Alors ça vient pas de la carte mère ni d'un seul PowerPC, ça vient d'un seul PowerPC en fait, je l'ai dit, ça vient d'un des deux parce que celui-là est un DualProc. 2 x 2 GHz si je me souviens pour le modèle. Donc en fait ça vient d'un des deux PowerPC et c'est irréparable finalement. Il a fait du reflow sur les 2 cartes, mais hélas c'est pas réparable. Donc il m'a vendu ce G5 parce qu'il n'en avait plus l'utilité. Suite à ça, à la vidéo réparation qu'il avait tenté de faire là-dessus, le PowerPC qui posait problème était mort, pareil que moi avec mon G4 Quicksilver forcément. C'est des DualProc, et je vous avais dit que dans une autre vidéo, je vous avais dit que les DualProc, surtout Dual PowerPC, étaient condamnés à mourir. Bon, ça c'est plus approuvé, hein. Moi j'ai fait la terrible expérience avec mon G4 Quicksilver. Donc voilà, c'était un de ces deux PowerPC qui merdait. Et donc en fait quand un PowerPC merde là-dessus, on peut pas juste remplacer la pièce qui pose problème, c'est-à-dire le bloc PowerPC, il faut remplacer carte mère et le deuxième qui va avec. Donc il faut retrouver le combo entier, ce qui revenait bien sûr plus cher que de racheter un Power Mac G5. Donc il avait plus l'utilité de ce G5 et il m'a recontacté il y a une semaine à peu près, pour savoir si je le voulais toujours, parce que moi j'ai toujours été intéressé par les G5. Il me l'a vendu, bon, à bas prix, 20 €, un truc comme ça. Et donc je me le suis fait livrer. Alors ça c'est un énorme risque que j'ai pris, hein. On dit souvent que Mondial Relay joue au foot avec les colis, mais il est arrivé dans un état nickel. En plus j'étais sous la pluie ce jour-là quand je suis allé le chercher. Je peux vous dire qu'avec ses 26 kilos, c'était pas de la tarte, oui. Donc il est arrivé en état nickel, même pas une bosse, même pas une rayure. Bon, il y a 2-3 rayures forcément, comme sur mes Power Mac G4. Mais ça c'est normal, hein, c'est le temps qui fait ça à la machine, et la façon dont elle a été manipulée aussi, dont l'ancien propriétaire s'en est occupé. Celle-là en l'occurrence, elle a pas beaucoup de rayures, 2-3 taches par-ci par-là, mais ça s'enlève pas, donc j'imagine que c'est des tâches dues au frottement, je sais pas du tout. Donc voilà, je l'ai reçu par Mondial Relay. Alors j'ai tendance à leur chier dessus quand ils me font des colis dégueulasses et que la chose arrive cassée, comme j'ai eu avec beaucoup de pièces. Ou le dernier truc qui était arrivé cassé, c'était lui en fait. C'était ce compact ProLinea qui arrivait avec la face avant complètement défoncée, que j'ai pu recoller à la colle. J'ai tendance à chier dessus sur Mondial Relay, mais là, en tout cas, dans cette vidéo, je tiens à les féliciter. Donc merci beaucoup d'avoir fait extrêmement gaffe, surtout que ça pèse pas une plume, celui-là. Il doit bien plus surpeser, beaucoup plus que celui-là. Donc voilà, le hasard fait mal les choses, malheureusement, pour celui-là qui est quand même bien plus rare, le ProLinea 5100 que le Power Mac G5, mais bon. Tant pis, tant pis. Donc aujourd'hui ça va être la présentation, forcément après je l'ai reçu. Faut savoir que il avait pas de disque dur quand je l'ai reçu, d'ailleurs on va l'ouvrir, c'est très intéressant à regarder.
Alors voilà l'intérieur de ce G5, donc le 2x2 GHz, ce qu'on m'a dit, même si, comme vous allez voir tout à l'heure sur le système d'exploitation que je lui ai réinstallé, on voit qu'il nous dit juste un 2 GHz en single proc, mais bon, je vous ai dit, il a un énorme problème, c'est pour ça, il est en fin de vie hein, malheureusement, c'est irréparable. Donc la fameuse vitre qui est présente ici, je vais essayer de monter un petit peu, le Super Drive juste là-haut, et les deux PowerPC. Donc la vitre on peut l'enlever comme ceci, voilà c'est très simple. Je vais essayer de recadrer un petit peu, voilà, que ce soit pas tordu. Alors franchement le G5 n'a rien à envier à un, comment ça s'appelle, un ordinateur de cette époque là. Celui-là est de 2006 si je me souviens bien, ça fait partie des derniers modèles. Il me semble hein, bien sûr, je sais pas trop, je vous mettrai le modèle exact en glissant des photos, voilà. Donc on retrouve la fidèle carte graphique qui est la même pour tout le monde, enfin pour tout le monde, pour tous les G5, et après ça a changé à partir du Mac Pro, mais bon ça c'est une autre histoire. Donc la même carte graphique qui est une ATI, c'est quoi ça? Je sais même plus. Je crois que c'est une ATI Rage quelque chose. Aucune idée de ce que c'est, voilà. Donc on a le Super Drive qui est au-dessus, comme je vous ai dit, un petit ventilateur qui fait énormément de bruit, du moins sur le mien, qui est juste à l'arrière. Voilà, ici. Le disque dur qui est juste à côté. Donc il n'y en avait pas un quand je l'ai reçu. Voilà. Et donc ici on a les ventilateurs et le bloc haut-parleur. Et ici les fameux ventilateurs qu'on peut enlever très facilement. Voilà, ça se présente comme sur des petits blocs comme ça. Donc ensuite la plaque avec les deux G5, donc modèle sans water cooling, hein, vu que modèle milieu de gamme je dirais, plus que c'est au départ un 2x2 GHz, donc ouais 4 GHz au total, ça devait être un milieu de gamme. Parce que je sais qu'après on a eu en dual core et... Alors il faut savoir que celui-là est un modèle, comme je vous ai dit, pas très puissant, parce que en fait on a la prise standard à l'arrière, et d'autres Power Mac G5 ont la prise type serveur. Je vous mettrai des photos, pourquoi pas. C'est une prise bien plus grosse, qui peut faire passer plus de ampérage, qui est fait pour alimenter les plus gros G5 forcément. Souvent les Bipro qui ont ça. Bon, le mien est un Bipro, mais il a un port d'alimentation tout à fait classique, tout à fait OEM. Et donc, couplé à ça, on a 4 Go, non 2 Go de RAM, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, 2 Go de RAM. Et donc, voilà. Voilà comment c'est fait à l'intérieur, avec les deux, comme je vous ai dit, les deux PowerPC avec leurs deux radiateurs juste là. Donc après, il a fait tout ce qui était possible, je parle de mon ami hein, bien sûr, il a fait tout ce qui était possible pour le réparer, cet ordinateur, mais malheureusement rien n'y fait. La lime est neuve, la lime a été démontée, déposée, complètement révisée et nettoyée. Il a changé, je crois, 2-3 condensateurs à l'intérieur. La lime est neuve, ce n'est pas ça le problème. Mais c'est bel et bien les deux PowerPC. Et comme je vous ai dit, il faut changer tout le bloc carte mère, donc non, il restera comme ça, surtout moi qui fais que de la collection. Donc je vais remettre ces ventilateurs. Voilà. On va les rebrancher. Alors, je vous ai dit que celui-là avait des problèmes. Il en a, mais il n'en reste pas moins inutilisable. On peut quand même l'allumer. Par contre, il est très aléatoire. Il y a des fois où je le démarre, où il m'affiche rien. Il y a des fois où je le démarre et il veut rien savoir. Il démarre pas, quoi, directement. Donc, il est vraiment très aléatoire. Je dirais que ça... il fonctionne, allez, une fois sur 3, un truc comme ça. Donc voilà, ça c'est malheureux, hein, mais... Malheureusement, comme je vous ai dit, tous les Bipro, du moins en PowerPC, sont condamnés à mourir. Si vous avez double Xeon, vous avez aucun souci à vous faire. Intel, c'est fiable. Mais si vous avez double PowerPC, aïe aïe aïe, voilà. C'est pour ça que les G5, j'ai toujours dit qu'il fallait mieux les prendre en single proc, comme les Quicksilver, comme les G4 normaux. Voilà. Donc, on va remettre cette petite vitre, un vitre plexiglas plutôt. Il faut savoir que c'est exactement le même système d'ouverture que le Mac Pro, c'est-à-dire l'énorme plaque en aluminium, voilà, avec le petit loquet à l'arrière. Donc on va redresser un petit peu le G5, comme ça on va se faire le tour du propriétaire, vu que c'est très intéressant. Donc bouton power, entrée casque, port USB et Firewire, voilà, jusqu'ici rien de bien compliqué. Je vais essayer de faire une petite rotation, voilà, la petite rotation est en cours. Oh, ça tire sur le VGA, on va le démancher. Voilà.
Donc voilà, prise de carte graphique, on a uniquement du DVI, un DVI classique. 2 ports optiques, ouais c'est du optique. Un port pour le réseau, pour mettre des petites antennes spéciales Apple. On a un seul Firewire, un autre Firewire 400, un truc comme ça. Prise réseau et prise téléphonique, voilà. Et bien sûr les 2 entrées pour les 2 ventilos. Alors il faut savoir que ça, c'est cette machine, elle est renommée pour être un radiateur, hein, ça chauffe énormément même quand ça fait pas grand chose. Je vais rebrancher mon VGA tranquillement. Voilà, et maintenant je vais vous expliquer un petit peu les galères que j'ai eues avec cette machine. Alors si vous voulez, si vous voulez pas entendre les galères, vous pouvez toujours avancer dans la vidéo, hein. C'est pas très intéressant ce qui m'est arrivé, mais en gros, forcément je l'ai eu sans disque dur, donc sans système d'exploitation. J'ai mis un disque dur au départ, c'était un Western Digital bleu de 500 Go, un truc classique. Et donc pour la vidéo, je voulais vous faire une vidéo justement qui était un minimum travaillée, donc sur une machine, sur un Power Mac G5 qui a un système d'exploitation. C'était quand même mieux que de vous faire juste un tour de la machine comme ça, quoi. Sinon ça aurait servi à pas grand chose. Donc j'ai voulu lui réinstaller un macOS, donc macOS X 10.4 Tiger. Donc c'est le système que j'ai choisi. Au départ, j'ai commandé ça. Alors j'ai choisi encore une fois la solution de facilité, j'ai commandé ça. Donc qui est un CD de restauration pour Power Mac G5. Donc c'est écrit, hein, voilà. Logiquement, dans la logique des choses, je pouvais pas me tromper. Le CD fonctionne nickel. La personne, en plus c'est un ami que je suis sur YouTube et qui me suit en retour également. Enfin qui me suit en retour, qui est abonné à moi, quoi. Le CD fonctionne nickel, je l'ai inséré dans le SuperDrive fonctionne nickel, mais c'est une version c'est une 10.2.7 G5, donc qui n'est pas compatible avec ce G5 là, parce que lui son G5 était de 2003, celui-là est de 2006, donc c'est plus compatible, voilà. Donc suite à ça j'étais bien dégoûté. Et donc, au lieu de racheter un CD à 20 et quelques euros, j'ai préféré me faire mon CD me le graver, quoi, directement. Donc, on m'a très gentiment donné un ISO de 10.4 Tiger, qui allait avec celui-là, justement. Donc, je mettais mon CD à l'intérieur de mon lecteur sur mon autre ordi, sur mon HP ZBook, qui me sert à créer des DVD, des trucs comme ça, voilà. J'insère mon CD, et je me rends compte que le logiciel plante à 16% de l'écriture de l'ISO. J'ai dû tuer les 2-3 CD comme ça, voilà. Jusqu'à ce que je me rende compte que l'ISO fait 2,3 gigaoctets et que mon CD faisait 800 mégaoctets, voilà. Donc je me suis senti très con quand j'ai vu que ça faisait même pas un quart, si ça faisait le quart, même pas, de mon ISO, voilà. J'ai dû tuer 2 ou 3 CD, voilà, comme ça. Donc suite à ça, je me suis dit qu'il fallait que j'achète des DVD qui sont limités à 4,6 Go, un truc comme ça. Mais forcément, je les aurais pas trouvés avant de vous faire la vidéo de ce week-end, forcément. Parce qu'il fallait le temps de la livraison et tout sur le bon coin. Et qu'est-ce que je trouve au vide-grenier ce matin? Un lot de 50 DVD pardon, à 2 euros. 50 DVD vierges. Donc je rentre, je grave mon ISO, aucun souci. Et donc là, les problèmes continuent. J'insère mon CD dans le SuperDrive. L'installation se fait. Alors, zéro souci pendant l'installation. J'ai pu tout configurer normalement. J'ai formaté le disque que j'avais. Et aussi, j'ai dû changer de disque 3 fois. Jusqu'à ce que je me rende compte que mon disque dur, en fait, il fallait qu'il soit en dessous de 2006. Pour la date de fabrication. Donc je suis allé voler le disque dur d'un iMac 2006 qui traînait à ma cave, qui avait un souci d'écran, je sais pas si vous vous souvenez, que j'avais présenté dans une ancienne vidéo. Je suis allé lui piquer son disque dur, je l'ai formaté avec le G5, et j'ai pu réécrire du coup macOS X dessus. Et donc il fait son redémarrage, aucun souci. Et donc là, j'ai la petite intro de macOS X qui se lance. Et premier freeze. Donc ça, il faut pas se faire d'illusions. Ça vient d'un des 2 PowerPC qui a des soucis, forcément. Premier freeze. Je redémarre. Et puis, il me fait que des freezes en boucle. La musique sature à mort. Et pareil, la musique freeze également. Elle bloque.
Et donc j'ai dû redémarrer le G5 15 fois comme ça pour essayer de configurer, et forcément ça plantait en cours de configuration, donc je devais tout recommencer. Et donc finalement j'ai un peu abandonné, hein, c'était cet après-midi que j'ai fait ça. J'ai laissé le G4, le G5, le G4, qu'est-ce que je dis? Le G5 je l'ai laissé allez, 1 heure sans rien faire dessus. Je l'ai rallumé, il s'est allumé directement. J'ai fait ma configuration en mettant les mauvais paramètres, j'ai mis un mauvais nom, j'ai pas mis de mot de passe, ni rien. J'ai fait tout hyper vite exprès pour pouvoir au moins avoir le bureau. Et j'ai eu le bureau, j'ai réussi à le faire fonctionner sans qu'il plante, à l'installer sans qu'il plante. Donc voilà, maintenant je me retrouve avec un G5 fonctionnel. Fonctionnel non, parce que en fin de vie, comme je vous ai dit. Donc il fonctionnera le temps qu'il fonctionnera. Après ça restera un objet de décoration, hein, comme... le Mac Pro, non, c'est plus mon outil de travail quand même. Mais celui-là, oui, ça restera un objet de décoration. Alors maintenant, on va pouvoir se l'allumer. Donc comme je vous ai dit, j'ai eu énormément de problèmes là-dessus. Hein, donc je vous promets pas qu'il démarre du premier coup. Donc généralement, il suffit d'appuyer une fois. Et quand ça reste blanc comme ça, logiquement, il n'y a pas de souci. Alors ça fait beaucoup de bruit. Hein. Et j'ai remarqué un truc. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? Je suis en train de regarder mon écran là, en parallèle. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? Parce que j'ai pas entendu de bang, donc non, je sais pas du tout. Ah, décidément, il a décidé de pas fonctionner. Je vais tenter avec l'autre technique qui fonctionne mieux. C'est-à-dire, je reste appuyé pendant 2-3 secondes jusqu'à ce qu'il y ait un bruit. Jusqu'à ce qu'il y ait un code BIOS en fait. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Ah non, même ça, il me le fait pas fonctionner. Ah merde. Ah, ça m'arrange pas pour la vidéo, ça. Je vais essayer. Ah, j'ai toujours rien à l'écran, je le précise. Oh putain, il marchait avant la vidéo, sans blague, quoi. Il veut rien savoir. Et j'ai rien à mon écran. Donc ça, c'est complètement lié au PowerPC. Hein. Faut pas chercher à comprendre. Ça va faire la 4e fois que je fais ça. Au pire, je vous reprendrai, peut-être quand il fonctionnera. Sinon, je vous mettrai des images de la configuration. De toute façon, le principal, c'est que j'ai réussi. Après, ça a été un défi, forcément, pour moi, parce que j'avais très rarement gravé des CD de macOS X, mais bon. Ah, ça m'arrange pas, là. Pourquoi il me fait ça en vidéo? Il s'éteint, ok, nickel, mais bon. Je vais essayer avec un appui court. Généralement, quand la LED est allumée, c'est qu'il fait pas son défaut de PowerPC. Ah bah voilà. Voilà, vous l'avez eu en direct. Là, il a fait son bang, donc il va démarrer logiquement, j'espère. Allez, petit écran. Allez, affiche-moi quelque chose. Bon, la vidéo va être bordélique. Hein. Enfin, elle est bordélique. Voilà, c'est bon. J'ai de l'écran. Voilà, ah, ça me fait vraiment plaisir, hein, honnêtement. Voilà, j'ai de l'écran. Avec le petit truc qui tourne, donc logiquement, ça devrait démarrer sans souci. Voilà, donc vous voyez que c'est un problème quand même assez aléatoire, hein. C'est vraiment chiant comme truc. Mais bon, c'est comme je vous ai dit, hein, le double PowerPC est condamné à mourir. C'est ce qui leur arrivera à tous, malheureusement. Ah ça y est, j'ai mon bureau. Je vais vous ouvrir la configuration. Donc voilà, ma configuration actuelle de Power Mac G5. Oh là là, vous allez rien voir. Donc macOS X version 10.4, Tiger forcément. Donc on a 2 GHz PowerPC G5. Et encore une fois, il me donne les mauvaises informations parce que logiquement c'est un 2x2 GHz. Donc bon, je sais pas. Et 2 Go de RAM. Donc voilà, c'était la présentation de ce Power Mac G5. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, je remercie encore une fois mon collègue qui me l'a donné, s'il passe par là dans une de mes vidéos. Sait-on jamais. Voilà, donc moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et puis moi je vous dis, allez, à plus.